Frères et sœurs, inutile de vous mentionner l'extrême popularité de la figure de Saint Martin. Je crois que le nombre de villages qui portent son nom, c'est plusieurs centaines en France. Son rayonnement a été non seulement en Gaule à l'époque, mais petit à petit, au fil des siècles, ça s'est étendu encore jusqu'en Allemagne et même au-delà, dans les pays germaniques. Et c'est pour ça qu'il y a encore en Allemagne une fête de Saint-Martin qui rivalise pratiquement avec Saint-Nicolas, puisqu'il y a même un grand cortège des enfants dans les villes, dans les grandes villes d'Allemagne, pour fêter Saint-Martin. Pourtant, il faut quand même le dire, ça ne va pas de soi. D'abord, il y a un côté magnifique de la vie de Saint-Martin, c'est que ce fils de militaire, engagé lui-même dans l'armée, c'est-à-dire que, bon, je veux dire, les références fondamentales, c'est la discipline, l'ordre et identifier l'ennemi, n'est-ce pas, a quand même fait une carrière militaire. Et c'est au cœur de cette carrière militaire, quand il était à Amiens, précisément dans un moment où les barbares faisaient une énorme pression sur ce coin-là, que Martin a eu ce fameux épisode. D'une part, quand il a vu un pauvre qui grelottait de froid à la porte de la ville, il a coupé son manteau en deux, non pas par souci de partage, enfin, il n'avait pas encore fait partie du secours catholique, mais il a coupé le manteau en deux parce que l'équipement du légionnaire appartenait pour moitié à l'État. Donc, il avait quand même eu ce bon réflexe de ne pas faire la charité sur le dos de l'argent public. C'est quand même notable, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il a coupé le manteau en deux et il a donné sa part à lui, qui lui appartenait, et il a gardé quand même la protection de l'Empire romain. C'est quand même assez extraordinaire. Donc évidemment, les biographes se sont fortement intéressés à cette attitude. Bon. Toujours est-il que le lendemain, dans la nuit, il a eu une vision qui était le Christ, qui lui a dit que c'était lui qui était le pauvre que Martin avait vêtu de son demi-manteau. Donc évidemment, ce récit extrêmement populaire a été quand même véhiculé partout dans la Gaule de l'époque. Mais lui, Saint-Martin, il a décidé à ce moment-là de se faire moine, de consacrer sa vie à Dieu. C'est comme ça qu'il est allé à Ligugé et il a connu Saint-Hilaire de Poitiers. Alors là, il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas très bien, c'est que Hilaire de Poitiers, c'était, si je puis dire, presque l'intellectuel par excellence. C'est le premier grand à avoir traité du mystère de la Trinité. Il avait été exilé pour raison de fidélité à la foi orthodoxe et donc il avait connu en Orient tous les écrivains qui avaient parlé du mystère de la Trinité, de tous les problèmes que ça posait, et c'est comme ça que en Gaule, il est revenu comme le grand théologien de l'époque. Enfin, c'était plus que Ratzinger, n'est-ce pas? Et donc, Saint-Hilaire l'a accueilli dans son monastère de Ligugé, et là, Martin a eu sa formation. Quel a été exactement l'impact de cette formation de Saint-Hilaire sur Martin? On ne peut pas dire que ça a été éblouissant après. Jamais Martin n'a écrit quelque chose, n'a écrit une ligne. C'est son biographe qui a écrit sa vie. Donc voilà. Mais sa popularité avait quand même été assez grande, et c'est à ce moment-là que le clergé de Tours, n'est-ce pas,
tout ça se passe dans le même coin, n'est-ce pas, Tours, Poitiers. Le clergé de Tours le choisit comme évêque. Le dit clergé s'en mordra les doigts parce que précisément Martin considérait que les clercs, les prêtres devaient suivre leur évêque comme un seul homme, et comme lui, il avait une vie extrêmement ascétique, il a essayé de leur imposer. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais ce qui a été véritablement le point le plus marquant de cette histoire, c'est que Martin, à la différence sans doute d'Hilaire et d'autres évêques tout à fait importants à cette époque-là, nous sommes vers les années 370, voilà, et Martin a compris, j'allais dire, il n'avait pas fait de la sociologie, il n'avait pas lu les travaux du chanoine Boulard, mais il a compris qu'il y avait une sorte de coupure culturelle entre les urbains, les citadins, et ceux qu'on appelait les pagani, qui est le même mot que paysans, les gens qui travaillaient à la campagne. C'est une chose très intéressante parce que Martin l'a compris, alors que Saint-Augustin, à peu près un peu plus jeune, ne l'a pas compris pour ce qui était la région de l'Afrique du Nord de l'époque. Il n'a pas compris que les donatistes relevaient d'une compréhension très, très terre à terre de la conception de l'homme, de la liberté et des sacrements, n'est-ce pas? Eh bien, Martin l'a compris, et donc, il s'est mis dans la tête de se faire un projet missionnaire. Alors là, autant vous le dire, le projet missionnaire, ça ne m'étonne pas que nos évêques n'aient pas pris Saint-Martin comme le modèle et le patron de la mission en France. Parce que Martin a traité le problème à la hauteur, si je puis dire, de ses interlocuteurs. C'est-à-dire que c'était un paganisme, le paganisme de toute cette région de Loire et qui allait petit à petit vers l'Est, n'est-ce pas? C'était un paganisme gros grain qui ne faisait pas dans la dentelle. C'est-à-dire, on adorait les arbres, on vénérait des espèces de vagues statues, il y avait encore tout l'héritage du panthéon gaulois, Ésus et tout ce que vous voudrez. Et évidemment que ça avait déjà un peu changé dans les villes, donc c'était plus facile d'être évêque en ville. D'ailleurs, à cette époque-là, on était évêque qu'en ville. Hein. Et donc, c'était plus facile, mais Martin s'est affronté avec quelques compagnons prêtres et moines qui voulaient bien aller avec lui dans toute la région qui remontait de Tours le long de la Loire pour essayer de convertir ces pagani, les païens, n'est-ce pas? Alors, la biographie de Saint-Martin déploie, parce qu'elle a été écrite à peine 20-30 ans plus tard, déploie un chapelet d'actes de Saint-Martin pour éradiquer le paganisme. Je ne vous recommande pas de le lire comme inspiration profonde pour votre désir missionnaire, parce que c'est simplement, j'allais dire, des collections d'ordalie dans lesquelles on dit aux païens d'amener leur Dieu, et à ce moment-là, c'est à celui qui cogne le plus fort, et Saint-Martin y allait avec la hache pour détruire les statues des paysans de la région, etc. C'était un bagarre, de telle sorte que lui-même en a subi les conséquences, puisqu'à un certain moment, son cortège de missionnaires a été agressé et qu'il a été tenu pour mort par ceux qui l'agressaient. Et ils sont partis en pensant qu'il fallait aller enterrer le mort, donc Saint-Martin, et les ânes qui devaient porter le cortège ne voulaient plus bouger. Alors à ce moment-là, les païens eux-mêmes ont eu une illumination, ils ont compris qu'ils ne voulaient plus bouger parce qu'on avait fait du mal à Martin. Et donc, ils ont
ils se sont arrêtés, ils ont dit on se convertit, etc. On lui voulait pas tant de mal que ça, etc. Et à ce moment-là, évidemment, les ânes ont continué à avancer pour aller porter Martin auprès de ceux qui pouvaient lui porter secours. Donc, vous le voyez, c'était toujours un peu comme ça, quoi. Je veux dire, il était resté légionnaire, en fait. Et au sens romain du terme, c'était un bagarreur fini, quoi. Je dirais, quand il arrivait dans un village et qu'il y avait des statues, etc., il ne se tenait plus, et allez hop, il faisait ramasser tout ça, il le brûlait, il le dévastait, il le cassait, et puis il leur disait qu'il fallait se convertir et qu'il fallait se faire baptiser. Grâce à Dieu, on a un tout petit peu évolué sur le sujet, bien qu'il y ait beaucoup de petits groupes aujourd'hui qui pensent qu'on peut faire de l'évangélisation comme ça, un peu par la méthode du rentre-dedans. Je ne crois pas que ce soit véritablement très, très utile, ni même très intelligent. Alors, c'est ça qui a... Mais ça a transformé les choses. On peut dire ce qu'on voudra, mais ça a transformé les choses, parce que effectivement, petit à petit, le souvenir de Saint-Martin est resté comme celui qui avait osé l'évangélisation des campagnes. Et par conséquent, dès la génération qui a suivi sa mort, on a commencé à se battre pour avoir ses reliques. Et c'est comme ça que, parce qu'on pensait que celui qui avait converti le village ou la région, etc., ses reliques allaient continuer à les protéger. Pas toujours d'une finesse théologique absolument fondamentale, mais pourquoi pas. Et donc, il s'est trouvé que Saint-Martin est devenu, j'allais dire, le personnage de l'évangélisation, et pas d'abord, c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'en ville, souvent, les conversions étaient individuelles à cause d'un itinéraire personnel. Pensez à Saint-Augustin, qui lui, effectivement, il s'était converti à la suite d'un long travail et de méditation sur les manichéens, sur tous les sermons de Saint-Ambroise, tout. Là, évidemment, on est ébloui par l'itinéraire quand on lit les confessions. Mais là, Martin, c'était pas ça. Il fallait convertir le village. Donc, il a su évangéliser ces petits villages sans pour autant détruire la structure sociale qui contenait ce village. Il a simplement proposé une autre manière d'être protégé, vivre ensemble, partager ensemble le souci de la continuité du village et de la petite entité de population dont on faisait partie. Alors c'est peut-être ça qui a façonné le visage de nos campagnes, car effectivement, on peut dire quand même qu'en France, si les campagnes ont été si vivantes et si unies par le modèle du village, avec la petite église, avec les calvaires, avec tout ça c'est un peu le fruit de cette évangélisation de Saint-Martin. C'était à la fois, disons, pour nous aujourd'hui assez discutable, mais c'était en même temps quelque chose qui notait le respect fondamental que Saint-Martin voulait pour la communauté villageoise. Il voulait qu'elle soit maintenant sous la protection du Christ mort et ressuscité pour nous, mais il a su respecter. Il n'a pas changé la structure. C'est d'ailleurs une chose qui est assez intéressante dans l'extension du christianisme vers la fin de l'Antiquité, c'est que c'est comme pour les villes. Pour l'évangélisation des villes, on n'a pas changé la structure des villes. On n'a pas changé la structure militaire, la structure sociale, la structure, disons, des groupes de la vie. On l'a accepté tel quel. Eh bien, frères et sœurs, je pense que c'est quand même, de ce point de vue-là, ça devrait un petit peu nous réveiller. C'est-à-dire que c'est pas en se lamentant parce que la société actuelle est individualiste, matérialiste et toute la litanie qu'on entend la plupart du temps. C'est pas ça d'abord, c'est qu'il faut que dans cette société-là, avec tout ce que l'on peut considérer, j'allais dire plus comme ses limites que ses défauts, eh bien, il faut que nous trouvions la manière d'évangéliser, non pas à coups de hache et d'abattre les arbres et les idoles,
ça ne marcherait pas, mais avec le sens même de ce que cette société, malgré toutes ses limites, ses défauts, etc., elle est quand même la destinataire de l'annonce du salut du Christ.